Vous avez certainement entendu parler de l'activité que j'avais dans le judaïsme. Je menais une persécution effrénée contre l'Église de Dieu et je cherchais à la détruire. J'allais plus loin dans le judaïsme que la plupart des gens de mon peuple qui avaient mon âge. Et plus que les autres, j'ai défendu avec une ardeur jalouse les traditions de mes pères. Mais Dieu m'avait mis à part dès le sein de ma mère dans sa grâce, il m'avait appelé. Et un jour, il a trouvé bon de mettre en moi la révélation de son Fils pour que moi, je l'annonce parmi les nations païennes. Aussitôt, sans prendre l'avis de personne, sans même monter à Jérusalem pour y rencontrer ceux qui étaient apôtres avant moi. Je suis parti pour l'Arabie. De là, je suis revenu à Damas. Puis, au bout de 3 ans, je suis monté à Jérusalem pour faire la connaissance de Pierre. Je suis resté 15 jours avec lui. Je n'ai vu aucun des autres apôtres, sauf Jacques, le frère du Seigneur. En écrivant cela, je ne mens pas, je vous le déclare devant Dieu. Ensuite, je me suis rendu dans les régions de Syrie et de Cilicie. Mais pour les églises du Christ qui sont en Judée, mon visage restait inconnu. Elles avaient simplement entendu dire ceci. L'homme qui nous persécutait naguère annonce aujourd'hui la foi qu'il cherchait alors à détruire. Et ces églises rendaient gloire à Dieu à mon sujet. Épître aux Galates, chapitre 1, verset 13-24. Paul est l'homme mis à part pour l'évangile. Dieu, dans sa grâce, l'a appelé, comme il m'a appelé, comme il nous a tous appelés. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. À toi, Seigneur, tout honneur et toute gloire pour les siècles et des siècles.